t'aime. Camerouni, Ngokiwi, Sindawi, Kaumolashui. Camerouni, Ngokiwi, Umoyandamkuli, Exatomuli. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Déjà, je ne vais pas vous rappeler la nouvelle technique je ne vais pas passer mon temps à vous rappeler la nouvelle technique. La nouvelle technique, c'est qu'avant les 15 minutes, on doit atteindre le maximum de personnes parce que avec les directs, tous ces temps-ci et tout ce qui se passe au pays et tous les médias internationaux qui parlent de tout ce qui se passe, ces personnes sont là, connectées, prêtes à signaler nos directs
et tout. Ne soyez pas surpris que les directs se coupent. Surtout les miens, ça se coupe constamment et vous en êtes témoin. Donc le but, c'est de partager au maximum, atteindre le maximum de personnes le temps que je passe le message. Comme ça, après, même s'il coupe, on sait que soit on relance ou bien on laisse tomber, mais le message est déjà passé parce que ça ne servira à rien que je passe un message et qu'un maximum de personnes n'aient pas écouté, ils reviennent au moment d'écouter, le direct est coupé. Donc, bonsoir à tout le monde encore une fois de plus et je vous donne rendez-vous d'entrée de jeu demain vendredi à partir de 20h pour un grand direct live show, choc. Partagez le message massivement à vos proches. Connectez-vous parce que nos stars internationales se mêlent déjà de la partie. Ils veulent aussi dire leurs mots parce qu'ils en ont marre de rester silencieux et de regarder ce qui se passe dans notre pays où les Camerounais se tuent entre eux. Donc, demain soir, à partir de 20h, ici, sur ma page, Max Seigneur Ivoire, nous aurons l'honneur de recevoir l'ancien footballeur international Bernard Choutan, qui a joué plusieurs fois à l'équipe nationale, qui a remporté aussi beaucoup de trophées avec l'équipe nationale. Donc, il va nous faire l'honneur de venir ici, essayer de nous donner son point de vue vis-à-vis de la situation qu'il y a actuellement au Cameroun. C'est très important parce que nos stars se réveillent déjà. La situation du Cameroun préoccupe plus d'une personne. Les gens ont décidé de ne plus rester sans parler. Les gens ont décidé de ne plus rester bouche bée. Vous avez vu tout ce qui se passe, tous les événements qui se déroulent actuellement dans notre pays. C'est ce qu'on appelle les événements de fin de dictature. Allez très bien regarder ce qui se passait au Congo Brazzaville, quand le dictateur Mobutu, c'était Mobutu, oui, Congo-Kinshasa, excusez-moi, le dictateur Mobutu devait tomber. Regardez très bien ce qui s'est passé quand Bokassa devait tomber. Regardez pertinemment ce qui s'est passé dans plusieurs pays où les dictateurs qui ont mis long et qui croyaient que le pays leur appartient et devaient tomber. Je vous rappelle que Bokassa s'était donné le titre d'empereur. Mobutu également, il était l'empereur du Zaïre. Donc, toute dictature a toujours une fin. Vous avez vu comment Yaya Jammeh est parti. Maintenant, on ne parle plus de Yaya Jammeh. Ainsi de suite. Donc, mes chers frères, ne pensez pas que Paul Biya est un clou rouillé calé dans un bois qu'on ne peut pas faire sortir. Même le dernier clou rouillé qui est calé dans un bois, il y a les méthodes pour le faire sortir. Et nous allons le faire sortir coûte que coûte. Alors, bien évidemment, je ne saurais entamer mes propos sans rendre hommage, n'est-ce pas, à cette partie de notre pays, aux populations de cette partie de notre pays qu'on semble carrément oublier. Ou alors aux populations de ces parties de notre pays qu'on semble, curieusement, on semble les oublier. Curieusement, c'est comme si ces gens ne font pas partie du Cameroun. Curieusement, on parle toujours du Cameroun, on parle, mais on ne parle jamais d'eux. Je parle toujours de nos frères du Grand Nord et de l'Est. On ne parle jamais d'eux au Cameroun. Et je tiens à vous rappeler que le Grand Nord et l'Est, ce sont les régions. C'est-à-dire, le Grand Nord, c'est la Damawa. Le Nord et l'extrême Nord. L'Est, les 4 régions les plus enclavées et les plus, on peut, je sais pas, ici, il y a un mot pour définir cela. Les populations là-bas, quand on dit déjà qu'à Yaoundé, les gens survivent, les populations là-bas sont comme des cadavres ambulants. Donc, ils sont dans leur pays comme s'ils ne sont pas dans leur pays. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. À l'Est, il n'y a pas d'électricité du tout. Même à Bertoua, qui est le chef-lieu, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire, les gens font 3 semaines, 4 semaines sans électricité. Au nord, le nord, vous savez très bien que c'est la zone sahélienne du Cameroun. Donc, c'est très chaud là-bas. Du coup, on pourrait très bien développer une technologie d'énergie solaire. Mais non, avec quel gouvernement? Paul Biya, vous avez tapé à côté. Il va laisser ses voyages en Suisse où? Il va laisser son luxe où? Il va laisser ses Range Rover Sentinel qu'il va acheter où? Ou bien ses Mercedes Maybach pour aller vous mettre l'énergie solaire. Quand vous êtes toqué, vous êtes qui? C'est son ventre qui compte. Je passe un bonsoir à tous les enfants du lycée bilingue de Figuil,
à l'école primaire, à Garoua 3 et partout, dans toutes les écoles, là où les enfants s'asseyent à même le sol pour essayer de suivre aussi un peu l'école. Je suis vraiment sidéré quand je vois cette partie de mon pays qui est autant négligée. Et pourtant, ce sont des Camerounais comme vous, ce sont des Camerounais comme nous. D'ailleurs, si déjà à Yaoundé, la capitale, et Douala, la capitale économique, il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes d'eau, imaginez alors dans la zone sahélo-sahélienne du Cameroun. Imaginez un seul instant. Douala, c'est une ville côtière. Yaoundé, il y a aussi les lacs, il y a l'eau un peu de partout, mais on manque d'eau potable. Imaginez maintenant les zones là-bas où il n'y a pas l'eau de partout. Imaginez un seul instant. Imaginez comment les populations de là-bas vivotent. Imaginez comment les populations de là-bas vivotent, survivent. On ne peut même pas dire survivre. Bref, il y a des mots, franchement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut employer pour qualifier cette façon de vivre dans un pays qui, normalement, a les moyens de venir en aide ou alors de subvenir aux besoins de sa population. Même malheureusement, quand on a un président avec un régime comme le sien là, comme celui de Paul Biya, mais mon frère, vous pouvez avoir 100 milliards d'euros de budget au Cameroun, vous ne ferez jamais rien avec. Parce que c'est la façon de gérer l'argent qui compte. Rappelez-vous, il y a des personnes qui ont la facilité d'avoir au moins 500 000 francs chaque mois. Ces personnes, par rapport à leur façon de gérer l'argent, ne font pas des investissements. Il y en a qui commencent avec 5 000 francs, 10 000 francs, petit investissement à gauche, à droite. Après, ils se retrouvent avec une petite fortune. Donc, c'est la façon de gérer l'argent qui compte. Ce n'est pas la quantité d'argent ou la valeur de l'argent que vous avez qui est importante, mais c'est la façon de gérer l'argent qui compte. D'où ma position toujours au niveau du franc CFA. Je disais toujours, le combat du franc CFA, c'est un combat à venir. Pour l'instant, c'est la façon dont on gère notre argent qui est important par rapport à la monnaie. C'est ça. Parce que si, d'accord, on sort du franc CFA, on a notre monnaie, mais on gère toujours notre argent comme on est en train de gérer là, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, bonsoir encore à toute cette population qui vit dans des conditions vraiment de précarité absolue. Excusez-moi, je vais un peu vous montrer une école quelque part au Cameroun. Et ensuite, on en revient. Je vous montre une école quelque part au Cameroun. Ensuite, on en revient. Good morning, students. How are you? Fine, thank you. Vous faites quelle classe? Voilà des enfants à la CIL. La CIL, le CP. Ah, d'accord. Quelle est la couleur du drapeau du Cameroun? Oui, mon ami. C'est bien ça. Applaudissez pour lui. Alors, asseyez-vous. Vous avez vu? Voilà ce que nous, on déplore au Cameroun. Mais certaines personnes viennent nous traiter de terroristes. C'est le quotidien de femmes camerounaises. Attendez, je vais vous montrer encore d'autres vidéos. Ça, c'est maintenant. Là, c'était, je pense, au nord. Attendez, je vous montre. Ça, c'est à l'extrême nord. Casser des pierres pour nourrir sa famille. C'est le quotidien de femmes camerounaises dans la région de l'extrême nord du pays où sévit Boko Haram. Elles réduisent des pierres en gravier pour les revendre à un prix dérisoire dans cette région où 30% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Reportage à Maroua, signé Marcel Amoko Stéphanoa et Anissette Simon. Un simple marteau pour la montagne, une barre à mine pour casser la roche. Le quotidien de Bafdam, cette mère de 8 enfants devenue malgré elle casseuse de pierre. Un dur labeur depuis 7 ans, mais un travail qui lui permet de gagner de quoi nourrir sa famille dans une région à l'économie sinistrée par la guérilla Boko Haram. Je n'ai pas le choix. C'est avec ce salaire que je peux nourrir mes enfants et les envoyer à l'école. De plus en plus de femmes sur les versants de ces monts de l'extrême nord Cameroun. Des mères déterminées à gagner assez d'argent pour continuer à scolariser leurs enfants et éviter qu'ils ne soient recrutés par la secte djihadiste.
Un dangereux travail de forçat qui a coûté la vie il y a 6 mois à 2 femmes tuées par un éboulement. Au moment de descendre, la terre s'est refermée sur elles et elles sont mortes sur le coup. Une fois les pierres collectées à flanc de montagne, il faut encore les descendre au pied de la colline. Là, d'autres femmes comme Sadio prennent le relais. Cette veuve, qui s'occupe de 5 enfants, transforme les pierres taillées en tas de gravier dans l'espoir de les revendre à des chantiers pour une modique somme. Par jour, là, il y a des fois, ça dépend. Des fois, rien. Tu rentres comme ça. Des fois, tu gagnes 1000 francs, des fois 1500. Entre 2 et 3 euros par jour en moyenne, à peine de quoi assurer la survie quotidienne. Pour peser face aux acheteurs, ces casseuses de pierre ont créé un type de coopérative. À leur tête, Martha, chargée de négocier de meilleurs prix. Il y a certains qui montent d'abord en haut, au fond là-bas. Ils partent faire descendre, on collecte, on encasse dans le tas et nous, on attend dans les clients. Des clients qui ne se bousculent pas, mais Suzanne ne perd pas espoir de gagner avec ces pierres de quoi reprendre sa scolarité, interrompue il y a 1 an, faute d'argent. Je voulais retourner à l'école cette année, s'il plaît à Dieu. De revenir à l'école, un rêve qu'elle caresse, comme des milliers de jeunes filles de cette région de l'extrême nord du Cameroun, frappée par Boko Haram, où le taux de scolarisation est d'environ 41%, l'un des plus faibles du pays. C'est comme ça un pays. On est là aujourd'hui, on va accuser Boko Haram. Avant l'avènement de Boko Haram, les gens là vivaient bien. Question posée. C'est comme ça un pays là où le président achète 2 voitures à près d'1 milliard. Hein. Il achète 2 Range Rover Sentinel, il met encore, on modifie à près d'1 milliard. C'est-à-dire les voitures là risquaient d'atteindre 1 milliard de francs CFA. On était dans les 800 millions et quelque chose comme ça. 2 voitures. Un pays là où dernièrement, après les élections là, où ils ont volé la victoire du président élu, il a offert les voitures, les voitures à tous les sous-préfets. Des grosses Toyota Prado à tous les sous-préfets. 50 voitures, faites le calcul, les Toyota Prado. Les Prado, c'est les 40 millions comme ça, faites le calcul, 50 voitures. Un pays là où le président, depuis qu'il est au pouvoir, a dépensé 182 millions de dollars pour les séjours privés en Europe, pas les séjours officiels, hein. Les séjours privés, donc quand il passe se reposer, quand il part un peu se soigner, quand il part faire ceci, 182 millions de dollars. Je vous rappelle qu'avec 182 millions de dollars, il pouvait installer dans cette zone du Cameroun 9 usines de montage et d'assemblage des voitures neuves. Parce qu'au Rwanda, avec 20 millions de dollars, Volkswagen a investi et installé, n'est-ce pas, une usine de montage et d'assemblage qui emploie 1000 Rwandais. Et il compte augmenter. Donc, Paul Biya avait la possibilité de construire comme ça 9 depuis qu'il est au pouvoir. 182 millions de dollars. Donc, il pouvait investir comme ça, il pouvait construire 9 usines. Ces femmes ne devraient pas être en train de casser les pierres pour gagner 1000 francs 500. Voilà, on continue. Parce que quand on parle, il faut bien que les gens comprennent ce qu'on dit. Les gens vont venir nous parler que les passeports sont montés, les machines sont descendues. Bon, maintenant ça c'est à Garoua 3e dont je parlais. J'ai déjà montré cette vidéo et je vais encore montrer cette vidéo. Que le monde entier voit. Que ceux qui n'étaient pas connectés hier puissent encore voir. Et voir et partager. Que le monde entier voit la cruauté de Paul Biya. Bonjour, bienvenue à l'école publique de Borlé. Nous sommes dans l'arrondissement de Garoua, dans le département de la Benue. Nous sommes en plein cœur de la ville de Garoua. Quelle honte de ce régime. Le département de la Benue, c'est l'un des départements au nord qui a plus de ministres dans le gouvernement. Quelle honte, M. Chiroma Bakary, M. Sa Majesté, la maison de Garoua, M. Beno Boubamaïgari, voilà votre ville. Venez avec moi, mon fils. Venez avec moi. Montrez à ces régimes qu'ils ne valent rien. Voici. Montez la classe. Non seulement la salle est bondée de monde, mais regardez dans quelles conditions nos enfants, nos propres enfants fréquentent. Les futurs dirigeants de ces pays. Quelle honte.
pour le régime Biya. Quelle honte pour les nordistes qui ne revendiquent pas. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous revendiquons pour l'amélioration des conditions de vie humaines. Le Grand Nord souffre. Regardez, vous imaginez, dans la ville de Garoua, si une école est pareille, qu'en sera-t-il pour les villages? Montrez mon fils. Allez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, le maître arrive. Le maître arrive. Le maître arrive. Asseyez-vous. Au-delà de l'état des lieux, l'état de la salle de classe et autres, vous remarquez que les enfants sont entassés là-bas comme les sardines. Les enfants sont entassés là-bas comme les sardines. Et quand on veut parler, on va nous traiter de terroristes, de vandales, de brigades, de machins, parce qu'on dénonce ça. Voilà ce qu'on dénonce au Cameroun. Il est inadmissible qu'on ait autant d'argent, qu'on soit autant riche, et que les populations du Cameroun vivent cet enfer. C'est inadmissible. Voilà pourquoi nous sommes tellement énervés au point d'aller envahir les ambassades. Et nous le ferons encore. Je le dis. Je l'ai dit à Afrique Média dernièrement, je le dis et je le redis. Nous le ferons encore et encore. Parce que le monde entier doit tourner les yeux vers le Cameroun. Le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Issa Tiromala dit même en direct là-bas, au Cameroun, que le Cameroun n'est pas pauvre. Alors comment dans un pays qui n'est pas pauvre, des situations pareilles, nos enfants, ce sont nos enfants, n'ont-ils pas droit d'aller à l'école comme Brenda Biya ou bien comme Junior Biya? Ou bien comme les enfants des ministres et des directeurs là, ils n'ont pas aussi le droit d'aller à l'école comme eux? Pourquoi ces enfants sont dans cet état? Mais vous partez acheter des voitures à près d'1 milliard de francs. Et des abrutis vont venir nous dire qu'on est des vandales, on parle machin, mais patati et patata. Ces enfants, c'est là, la vie humaine, ça vaut combien? Dites-moi, ça vaut combien? Je vous donne l'argent, la vie humaine. Est-ce qu'on ne doit pas revendiquer pour ces enfants? Ces tout petits qui sont le Cameroun de demain. Nous avons vécu dans ces conditions. Pourquoi ces enfants, nous sommes en 2019, vivent toujours dans ces conditions? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Est-ce que le pays est pauvre? Non, notre Cameroun n'est pas pauvre. Avec toutes les richesses naturelles que nous avons, avec le climat que nous avons, la terre fertile que nous avons, il n'y a qu'à voir l'argent que les officiels dépensent, l'argent que les membres du gouvernement dépensent pour leur confort, pour comprendre que le Cameroun n'est pas pauvre. Alors, comment ça se fait que des enfants, même une salle de classe, ils sont incapables? On ne va pas parler des routes, des hôpitaux et consorts. Comment ça se fait? Je n'arrive toujours pas à comprendre. Et c'est avec ça que vous ne voulez pas que les gens se révoltent. Je suis désolé. Pour la révolution, il faut un prétexte. Et nous l'avons, ce prétexte. Si vous aviez bien géré le Cameroun, nous n'en serons pas là. C'est aussi simple que ça. Voilà encore. Marois. Allons-y, Marois. Oh, pof. What the heck? Excusez-moi. Hein. On part maintenant à Marois. Voilà Marois. Voilà les routes de Marois. Regardez vous-même. La sorcellerie en plein jour. Voilà Marois. Le chef-lieu de l'extrême nord. Marois. Regardez les routes. Regardez la poussière. Regardez vous-même. Il n'y a pas de route à Marois. Il n'y en a pas. Regardez, c'est comme ça que ces populations vivent. Au lieu de construire les routes, on va acheter des grosses voitures, on va distribuer les voitures au préfet, on va avoir le confort
on va aller regarder les matchs de football avec ses amis, on va aller dépenser l'argent du Cameroun à l'étranger, on va aller acheter des châteaux à l'étranger, on va aller bourrer les comptes bancaires à l'étranger, on va aller à l'hôtel intercontinental dépenser des millions d'euros à l'étranger. Mais ça veut dire quoi? L'argent là, c'est l'argent de qui? C'est l'argent des Camerounais, bien c'est votre argent. Voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ces populations vivent depuis. Mais ils ne parlent pas. Je vous dis que le jour que ces populations vont se lever pour parler, ce sera terrible. Attendez, ça là c'est... Ça là maintenant c'est... Où c'est à Figil? Non, non. Non, c'est... Attendez, je vais vous montrer encore l'autre. Maintenant ça c'est à Figil. Toujours dans le Grand Nord là-bas. Vous-même vous allez comprendre la compréhension. Et que certaines personnes viennent m'expliquer comment ça peut se faire dans un pays aussi riche que le Cameroun. Et quand des gens sortent pour manifester, on tire sur eux à balles réelles. Des soi-disant ministres abrutis viennent nous dire qu'il n'y a pas eu de tir à balles réelles. Pourtant, on voit bien des gens qui ont été atteints par balle. Voilà. Voici encore l'autre. Voilà encore l'autre. Il y en a, hein, des vidéos comme ça, il y en a. Regardez. Bonjour à tout le monde. Je suis M. Aman. Je vous présente l'école publique de Kérin-Figuil, où nous sommes en train de construire un bâtiment de 2 salles de classe. Comme vous le constatez, voici l'école. C'est une école publique. Donc je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi ensemble. Venez. Voilà la salle de classe. Là-bas. Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. On l'a fermée parce que c'est le week-end. Donc, si on laisse comme ça, les ânes vont venir détruire. Donc, c'est pour cela que les élèves sont allés chercher les épines fermées. C'est une barrière. Voilà. Voilà. Tu peux entrer. Tu peux entrer. Tu vas aller vers là-bas. Tu fais... Voilà. Vas-y, vas-y. Tu présentes au monde entier les tables bancs. C'est ici donc nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays sont en train de souffrir pour prendre les cours. Donc vous-même vous constatez dans quelles conditions. Et partout dans le Grand Nord, je vous dis partout, 90%, je ne peux pas abuser s'il faut que je le dise, hein, des écoles sont comme ça dans le Grand Nord. C'est inadmissible en toi de toutes les façons. Donc le responsable ici, c'est l'État. Qui dit État dit gouvernement. Donc voilà. Donc, venez avec moi. Venez avec moi. C'est rien. Attendez. Je vous dis que les écoles comme ça, il y en a. Ce n'est pas... Les gens vont venir nous parler des ambassades, des ceci, cela, des montées, des descendues, les patati et les patatas. C'est-à-dire un pays qui vit sur la tête. Un pays qui vit sur la tête. Je vais trouver la vidéo là et je vais vous montrer. Il y en a, en fait, je peux vous en montrer des vidéos comme ça, je peux vous en montrer tellement il y en a. Tellement il y en a. Et quand on voit ça, comment ne pas se révolter? Comment ne pas se révolter? Est-ce que les enfants qui vont dans ces écoles n'ont pas droit à une éducation? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à des conditions aussi comme les Brenda Bia, les Junior Bia, les machins là, qui vont dans des écoles saines et tout, et tout, et tout, et tout? N'ont-ils pas droit aussi à des salles de classe? Hein? N'ont-ils pas droit aussi à des bonnes salles de classe? N'ont-ils pas le droit à l'éducation dans des conditions saines? C'est ce que moi je veux savoir. Avant de venir nous parler des affaires, des ambassades sont montées, les ambassades sont descendues. Nous sommes en 2019. Le Cameroun a au moins 4 000 milliards de budget annuel pour le développement. Malheureusement, là, dans les 4 000 milliards, il y a au moins la moitié qui est d'abord mis de côté pour le confort des ministres et des directeurs. Parce que les ministres naissent tous les jours. Il y a au moins 70 ministres
dans un pays qui a 23 millions d'habitants. Je vous rappelle que la France, qui a 5 fois plus, n'a même pas 30 ministres. On trouve toujours un moyen de dépenser l'argent du contribuable, de mettre ses amis à l'aise avec l'argent du contribuable. Voilà dans notre pays et voilà pourquoi est-ce que nous sommes révoltés. Et quand des gens voient tout cela, ils se lèvent pour aller manifester, vous tirez sur eux. Vous tirez sur eux jusqu'aujourd'hui. Les policiers qui ont tiré sur les manifestants là sont où? Vous avez arrêté les manifestants, vous les avez enfermés. Les policiers qui ont tiré sur eux sont où? La loi de 1990 interdit qu'on ouvre le feu sur des manifestants. Ou alors pour rétablir l'ordre. C'est interdit. Quand il y a trop d'attroupements et tout, et que les personnes qui sont attroupées sont hostiles, c'est avec des gaz lacrymogènes ou alors les camions à eau qu'on les disperse. On ne vient pas devant des manifestants tirer sur eux à balles réelles et après on passe s'asseoir à la maison, on boit le vin rouge, on dit Aka. Personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les régions anglophones. Et comme les anglophones, ce sont des personnes qui ne se laissent pas faire, ils ont dit, vous ne pouvez pas tirer sur nous pour rien. Et c'est là où tout s'est gâté. Tout s'est gâté. Voilà. Voilà dans notre pays. Quand on dénonce tout ça, il y a des abrutis et cervelés. Il y a des abrutis et cervelés qui disent, qui veulent nous jeter en patrouille. Regarde, vous voyez, c'est-à-dire, le français me dépasse déjà. Ils veulent nous jeter en patrouille. Quelqu'un se lève un matin, il cherche ce qu'il va dire, il s'assoit sur Facebook, il dit qu'il est commissaire, il a été commissaire. Il parle et il sait de quoi il parle, jusqu'il parle des éléments. Il se lève, il se met à accuser des combattants, des personnes qui dénoncent ce genre de situation. Il accuse, il ne met aucun doute, il affirme. Il affirme pour nous jeter en pâture. Et laissez-moi vous dire que tout le monde n'est pas comme nous. L'esprit de discernement, la réflexion, c'est pas comme nous. Quand il va parler comme ça à un papa, à une maman du village, ou bien à des personnes qui ne suivent pas ce qu'on dit ici tous les jours, ces personnes-là vont dire, hey, ah bon, hey, ah bon. Laissez-moi vous dire qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui doutent. Parce que quand un individu s'assoit et il affirme ce genre de conneries, il manque ce qu'il va dire pour se faire voir. Quelqu'un qui vient et cherche et dit tout, je suis je, je suis je, je suis je. Mon peuple, mon peuple. Son peuple c'est qui? Quelqu'un qui manque toujours ce qu'il va faire pour se faire voir. Il dit qu'il a été commissaire alors que tu as été commissaire, moi je ne sais pas. Moi je suis la reine d'Angleterre dans ce cas. Je parle avec des éléments. J'ai des éléments, les machins, et les patatis et les patatas. Des personnes comme lui sont nombreuses. Il n'y a pas longtemps, cette même personne était en train de parler de tribalisme, que nous sommes des tribalistes. Il a vu que ça n'a pas marché parce que dans nos groupes, tout le Cameroun est représenté. Maintenant, ils viennent nous sortir une autre machin. Maintenant, quand on quitte sur lui, on part sur un certain, celui-ci je vais nommer. Celui-ci qui est parti dire sur une chaîne de radio qu'on doit tirer dans la tête des manifestants. Celui-ci qui est parti, il attise encore la haine tribale comme son ami Duval et Balé. Comme son ami Duval et Balé l'a fait dans sa radio à plusieurs reprises. Sismondi Balev Bichoka qui demande qu'on ouvre le feu et qu'on tire sur la tête des personnes avec des AK-47 si possible. Il le dit sur une chaîne de radio. C'est très grave. C'est très grave. Notre pays est en train de sombrer. Notre pays risque le chaos total. Parce que des gens sont en train d'appeler à la haine. Ils sont en train d'appeler à la haine. Et ils ne se cachent plus. Avant, certains se cachaient avec les faux profils. Maintenant, les gens ne se cachent plus. Quand les gens ne se cachent plus pour raconter des trucs comme ça, sachez que l'heure est grave. Sachez que les gens se préparent déjà. Ils se sont déjà préparés. Et ils sont déjà en train de provoquer pour trouver un prétexte et aller à leur sale besogne. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au Rwanda. Un jour, vous direz, Marc Seigneur Ivo avait dit,
Ce jour-là, il sera trop tard. Rappelez-vous de ce qui se passe, ce qui s'est passé au Rwanda. C'était toujours exactement comme ça. C'est quitté sur Facebook avec les faux profils. C'est devenu les vrais profils qui parlent sur Facebook. Après, ça quitte Facebook, comme je disais tantôt, ça devient maintenant dans les chaînes de radio. La chaîne de radio émet. Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes ça peut toucher. Une chaîne de radio, c'est très grave. Une chaîne de radio, c'est très grave et c'est dangereux. Cette chaîne de radio émet avec un canal. Donc, il suffit que tu aies une antenne, tu as ton petit poste radio, même les petits téléphones, 2 plus tout là. Tu captes seulement le canal, là, tu écoutes la radio n'importe où. Il suffit que ton téléphone soit allumé. C'est très grave. Invectiver la même tribu. Appeler à la haine tribale contre la même tribu. Contre la même tribu. Parce que la personne qui est venue démasquer ce régime-là, en mondovision, est de la tribu-là. Maintenant, on parle de lui en disant que c'est une affaire de tribalisme. Et pourtant, quand tu regardes autour du monsieur là, il n'y a même pas des gens de sa tribu dedans. Le vice-président de ce parti-là, il est de quelle région? Le troisième vice-président, Mamadou Mota, il n'est pas du Grand Nord. Maître Michel Doki, il est d'où? Christian Pender Koka, il est d'où? Les jeunes comme les Wilfried et Kanga, les Biboum Nissak, ils sont d'où? Alors vous devez comprendre que les gens-ci, ce sont des envoyés. Les Sismondi Balev Bichoka, les Duval et Balé, tous ces gens, les Ernest Obama, les Parfaits Haïti, avec tout leur groupe là, ce sont des gens qui sont envoyés. Ce qu'ils font, c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en préparation au Cameroun. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer au Cameroun. Parce que les gens ne se cachent plus. Ouvrez bien vos oreilles, ouvrez grand vos oreilles et écoutez attentivement. Rappelez-vous de ce jour, de 31 janvier 2019. Rappelez-vous de ce jour comme le jour où je vous ai demandé d'ouvrir vos oreilles et d'écouter, d'être attentif, d'être même, je dirais même, préparez-vous aux conséquences si vous ne voulez pas agir, si vous ne voulez pas chasser ce régime-là. Préparez-vous à un chaos total. Et le chaos là est déjà en cours de préparation. Je tiens à vous rappeler que plusieurs parmi ces personnes qui sont dans le régime là ont assez d'argent pour payer des mercenaires pendant au moins 10 ans. Parce que tellement ils ont détourné des milliards. Ce sont eux qui négocient les achats des armes à feu. Donc ça veut dire que même les armes en réserve là, ils ont. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Les personnes-ci qui vont sur les radios et sur les chaînes de télé parler, ce sont des personnes qui ont été envoyées. Ils ont été envoyés pour faire ce travail et ils sont payés pour faire ce travail. Écoutez attentivement ce que je dis parce que c'est très grave. La montée en puissance de la haine tribale. Et ce qui est dangereux, c'est que toute cette haine, c'est envers une seule et même ethnie. Pourtant, dans ce gouvernement, l'ethnie là est représentée. Il y a des détourneurs de fonds parmi. Donc, ça veut dire qu'il y a une manipulation des consciences qui est en train de se faire. Une manipulation des consciences. C'est quitter de Facebook. C'est quitter d'abord des faux profils sur Facebook. C'est venu sur les vrais profils. Ça quitte des vrais profils. Ça quitte de Facebook complètement. Ça part dans les radios. Les gars ne se cachent plus. Ce Duval et Balé, je vous invite d'aller regarder sa page. Allez suivre ses émissions qu'il a fait ces derniers jours. Oh, il ose menacer. Il menace. Il menace. Ils prennent pour prétexte que les ambassades, vous êtes allés entrer dans les ambassades. Il ose menacer. Ce Sismondi Balev Bichoka, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était du venez voir, tout le monde en parle. Il dit ouvertement qu'on doit éliminer au moins 30% des Camerounais parce que oui, la population Bamileke au Cameroun représente au moins 30% de la population camerounaise. Il ose le faire et il ne se cache pas. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'a pas été interpellé. Personne n'en parle.
On ne parle pas au journal, on ne parle nulle part. Ça passe comme un non-événement. Pourtant, quelqu'un appelle au meurtre de plus de 8 millions de Camerounais. Vous écoutez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? Cette affaire-ci est en train d'aller à un niveau. Il est de notre devoir, nous, les jeunes Camerounais, de se lever comme un seul homme. Et de dire non à tout cela, cette guerre de pouvoir, parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir à tous les prix. Quelqu'un se lève, ce Duval est balé, il se lève, il dit, je cite, attendez, est-ce que je peux retrouver l'extrait? Si je pouvais retrouver l'extrait là, j'allais être très content. Il dit, je cite, Congelcam, CCA, Afriland, machin truc, nous allons brûler vos établissements si nous découvrons que c'est vous qui financez la basse et Maurice Kamto. C'est ce qu'il dit. C'est pas moi. Ce sont des menaces très graves. Ce sont des menaces très graves. Ce sont des menaces très graves. Et quand des gens parlent déjà sur des chaînes de radio, ça veut dire qu'ils sont déjà préparés. Ils sont déjà préparés et ils sont maintenant en train de faire ce qu'on appelle la provocation. Que dès qu'il y a une réaction, pam, ils prennent le prétexte et ils agissent. Ils sont déjà préparés. Ils sont préparés à ça. J'ai plusieurs témoignages qui viennent du Cameroun. Les gars ne se cachent plus, même dans le service public. Les gars ne se cachent plus. Même dans le service public, ils ne se cachent plus. Même dans le service public, ils ne se cachent plus. Les gars sont en train de faire quelque chose de très très grave. Attendez un peu. Excusez-moi un peu. Je ne sais pas c'était à combien là. Je ne vais pas passer toute l'émission et tout. Excusez-moi un peu. Hein. Mais ils ne font pas la solidarité de Mouton. Je voudrais vous dire que parmi les... Je vais chercher ça demain. Je vais découper net à l'endroit parce que je ne peux pas vous faire suivre toute l'émission. Caca, là, c'est 1 heure de temps. Donc, je vais couper ça au bon endroit et je vais vous faire passer. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Alors, mes chers frères camerounais, notre pays est en train de courir un grave danger à cause d'un régime qui veut s'accrocher à tout prix au pouvoir. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Réveillons-nous. L'heure est très grave. Parce que nous sommes endormis et quelque chose va frapper, pam! C'est tout le Cameroun tout entier qui va en souffrir pendant des années et des années. Détrompez-vous. C'est le régime en place qui veut la guerre. Il n'y a qu'à voir leur façon d'agir. C'est le régime en place qui veut la guerre et il vous avait dit que nous ne voulons pas la guerre au Cameroun parce que si Paul Biya n'est plus là, ce sera la guerre. Quand ils vous disent ça, ce n'est pas pour dire que si Paul Biya n'est plus là, celui qui va venir va leur faire la guerre. Non, c'est pour vous dire que si Paul Biya n'est plus là, celui qui tente, on le tue. On maintient, on va se maintenir au pouvoir. Donc, soit vous gardez Paul Biya au pouvoir, soit c'est la guerre au Cameroun. C'est un ultimatum que ces gens étaient en train de nous donner. Soit il n'y a que Paul Biya qui peut rester là. Et après Paul Biya, ce sera Paul Biya. Je vous rappelle que ces mêmes personnes dont je parle ont dit ça. Que après Paul Biya, ce sera Paul Biya. Comme pour vous dire que n'importe qui, ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Et ils ont assez d'argent. Ils ont amassé assez d'argent qu'ils ont détourné dans les caisses de l'État pour se préparer au c'est-à-dire à l'après-Biya. Pour faire tout et tout pour se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi seul le peuple peut chasser toutes ces personnes. Seul le peuple peut chasser toutes ces personnes. Voilà pourquoi seul le peuple peut chasser toutes ces personnes. Parce que tu peux être fou, tu peux être n'importe comment, mais tu ne peux pas tuer 20 millions de personnes. Tu ne peux pas.
Et ne croyez pas que les Occidentaux viendront nous aider. Non, 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 non. Ils vont nous regarder. Après, quand ce sera grave, ils vont venir compter les morts. Quand ils vont finir de compter les morts, ils vont dire que mission de la paix, machin truc. Quelques années plus tard, ils vont venir, ils vont dire que telle personne va l'arrêter pour la mener à la Cour pénale internationale parce qu'il avait fait le génocide. Entre-temps, la Cour pénale internationale, il est prisonnier de luxe. Donc, comme pour vous dire que ces personnes peuvent tuer sans scrupule et rien ne va leur arriver. C'est un peu comme un grand bandit. Le grand bandit, celui qui escroque les centaines de millions, on le respecte. Regardez au Cameroun, celui qui détourne les milliards. Entre celui qui détourne les milliards et celui qui a volé un téléphone portable, on respecte qui? Voilà Tangana Kuna qui a détourné les milliards, il est là-bas en prison à Konengi comme un prince, non? Mais si quelqu'un vole le téléphone portable à Mokolo, on va le brûler avec le zoazoa. On va le taper comme un fou et le brûler avec le zoazoa. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Celui qui se prépare à tuer les gens, il va tuer un maximum de personnes pour qu'on l'amène à la Cour pénale internationale. Arrivé là-bas, il va vivre comme un prisonnier de luxe. C'est exactement pareil. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai dit ce soir que je devais faire une mise au point. Et je pense que ma mise au point a été faite. Je vais juste compléter en disant ceci. Le monsieur là qui a fait tout un post et toute une vidéo, qui a osé nous accuser à tort et qui a, je dis bien, qui a affirmé ses dires. Ce monsieur, lui et moi, nous irons en justice. C'est clair et c'est net. Je n'ai pas d'autre chose à faire. Ce monsieur va me dire où et quand. Il va donner tous les éléments qui prouvent que moi, ou alors, en fait, il a parlé, chacun va essayer de gérer parce qu'il a parlé de Serge Anango, il a parlé de Stella Mointante Bianca. Il va nous sortir tous les éléments. Comme il a dit qu'il a les éléments, il est un ancien président, un ancien commissaire. Il va nous sortir tous ces éléments. On a assez rigolé. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça. On met nos vies en danger. Nos vies sont en danger. Je ne permettrai pas que quelqu'un vienne blaguer avec nos vies. Je ne permettrai pas, et je vous ai toujours dit, si quelqu'un se met en travers de la révolution, le train de la révolution l'écrasera. Je vais l'écraser comme une compote. Et je vais le manger. Je vous le dis tous les jours. Je le dis tous les jours. Et que celui qui a deux têtes vienne me provoquer. Celui qui prépare quelque chose contre moi, qu'il se prépare bien. Je le dis tous les jours. Et je sais comment je parle. Et je sais pourquoi je parle. Celui qui prépare quelque chose contre moi, qu'il prépare bien. Donc, ce monsieur-là, que je ne vais pas nommer, parce que le nommer ici, c'est comme faire même sa publicité, comme s'il est important. Il servira de leçon. Il servira de leçon. Dorénavant, vous avez vu celle-là qui était venue là, elle disait jusqu'à ce qu'elle a affiché les trucs sur moi, elle propose 100 000 francs pour faire ceci, cela. Depuis, vous l'entendez encore? Non. Elle proposait 100 000 francs pour celui qui va donner les informations sur moi et tout ça là où je vis et tout et tout. Depuis, est-ce que vous l'entendez encore? Non. Bien. Mais ce monsieur-là, il servira d'exemple. Oui, parce que nous irons en justice. Et qu'il sache qu'il doit se préparer. Parce que moi, je suis déjà prêt. Il y en a marre. Ça, c'est très grave, ce qu'il a dit là. C'est très, très grave. J'ai négligé ça. Mais mon avocate m'a demandé de ne pas négliger ce genre de truc. De ne pas négliger. Elle-même, elle a pris l'affaire là sur elle. Parce que si ce n'était que moi, je négligeais ça, je passais. Mais elle m'a dit que ce sont des accusations très graves. Il s'agit là d'un combat contre un État tyran, contre une dictature. Et qu'un petit truc comme ça peut faire en sorte qu'on m'assassine même. Donc, il est en train de jouer avec ma vie, comme ça. Et on doit lui demander. Il doit répondre et il doit dire. Il doit donner tous les éléments qu'il a. Comme ça, là, si je suis un espion ou alors si je dois aller, machin, je suis parti pour être retourné, machin, je ne sais pas tout ce qu'il racontait. Je pense qu'avant d'aller à l'Assemblée nationale, j'ai présenté ici tout. Je vous ai montré l'autre jour. Ce sont les notifications de l'Assemblée nationale que j'ai reçues.
Ce sont voilà les notifications de l'Assemblée nationale que j'ai reçues. Vous allez vérifier, là, vous allez voir le cachet, la signature et le cachet, la signature du député qui nous a reçus. C'est parce que ça montre à l'envers, puisque c'est le selfie. Vous ne pouvez pas très bien voir. Mais vous pouvez voir ici, vous pouvez bien voir là, Assemblée nationale. Assemblée nationale. Voilà ça. Assemblée nationale. J'ai reçu les notifications de ce que nous étions allés faire. Et nous irons encore rencontrer d'autres personnes pour parler des problèmes du Cameroun. C'est comme ça que ça va se passer. Tout le monde doit parler des problèmes du Cameroun. Voilà. Donc maintenant, ce monsieur-là servira de leçon. C'est un grand frère que j'ai beaucoup respecté, mais il a exagéré. Donc, je vais finir aujourd'hui en disant que tout le monde, rendez-vous demain. C'est grave parce que nos footballeurs ont décidé de parler. L'ancien international Bernard Choutan sera des nôtres demain à partir de 20 h ici sur ma page Max Senior Ivoire. Abonnez-vous pour avoir les notifications. Demain à partir de 20 h direct choc avec l'ancien lion indomptable Bernard Choutan ici sur ma page. Samedi, partout il y a des manifestations à Berlin, à Londres et bien évidemment ici à Paris. Manifestation, le rassemblement se fait ici à Paris devant le Trocadéro, au Trocadéro, à la place du Trocadéro, excusez-moi, à partir de 10 h, 10 h 30. À la place du Trocadéro, samedi, tout le monde, au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde doit être dehors. Il y a beaucoup de partis politiques qui ont rejoint le mouvement. Plein de partis politiques ont rejoint le mouvement. On ne peut pas bafouer les droits humains comme ça là et les gens restent, ils ne disent rien. Plein de partis politiques ont rejoint le mouvement et ça va chauffer au Cameroun. Ça va chauffer partout. Et si on tire sur un manifestant, personne ne va nous empêcher d'aller encore à l'ambassade. Là, moi je vous le dis. Si on tire sur un manifestant encore, nous allons chercher les maisons que toutes ces personnes qui sont au gouvernement là ont acheté ici là et nous allons réquisitionner ça. Nous allons réquisitionner toutes ces maisons. Ouvrez encore le feu sur un seul manifestant. Le policier qui ouvre le feu sur un seul manifestant sera identifié. Il sera identifié et lui-même il subira les conséquences. Vous pensez que vous êtes immortel? Tirez donc sur les manifestants et vous allez voir ce qui va suivre. On vous avait prévenu, si vous tirez sur les manifestants, rendez-vous à l'ambassade. Vous avez vu, non? Cette fois-ci, soit vous laissez les gens manifester tranquillement, parce que ces gens n'ont pas l'intention de casser quoi que ce soit. Ils doivent manifester, c'est leur droit constitutionnel. Alors, tirez sur un seul manifestant. Chaque policier qui sera identifié répondra. Et de la plus pire des manières, il répondra. De toutes les façons, il répondra. Les policiers qui ont tiré déjà là, si la justice camerounaise ne vous frappe pas, sachez qu'on va vous identifier, vous allez répondre. Pourquoi vous avez tiré, qui vous a donné l'ordre. Et ça va aller crescendo. Vous ne pouvez pas laisser vos femmes, vos enfants à la maison pour aller tirer sur les femmes et les enfants des gens. Ce n'est pas pour ça que vous êtes payés. Les munitions là, c'est avec l'argent du contribuable. Les armes à feu là, c'est avec l'argent du contribuable. Vos tenues, tout ce que vous avez, même votre salaire, c'est le Camerounais qui vous paye. Alors, si vous tirez sur tous les Camerounais, votre salaire va encore venir d'où? Est-ce que vous réfléchissez même un peu, vous qui osez ouvrir le feu sur les manifestants là? L'argent pour vous payer, ça vient d'où? Si on décide de bloquer le Cameroun, de mettre le Cameroun sous embargo, vous aurez encore l'argent. Vous allez prendre l'argent où? Si on décide de tout bloquer, les aides financières que vous prenez tous les jours, que le gouvernement la prend tous les jours, on a déjà près de 7 000 milliards de dettes. On décide de bloquer tout ça. Vous allez encore prendre l'argent parce que vous tirez sur les manifestants, on vous dit qu'on ne peut pas vous permettre ça. Vous allez encore prendre votre salaire où? Déjà que même le salaire, le petit salaire même là déjà, vous n'en avez même pas. Le policier qui va ouvrir le feu sur un manifestant, qu'il prenne ça sur lui. Parce que tout le monde a le devoir de refuser d'exécuter un ordre illégitime. Quand un ordre est illégitime, tu ne dois pas l'exécuter. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes.
Et pour terminer, je dirais que quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient bon ou alors il devient mûr pour l'esclavage. À bon entendeur, salut. Rendez-vous demain soir à partir de 20h avec l'ancien lion indomptable, l'international Bernard Tchoutan, qui va venir nous donner son point de vue sur la situation du Cameroun. Parce que nos stars se réveillent, comme je disais, à l'entame du direct. Ils en ont marre de voir le sang couler dans leur pays et ils veulent la paix. Donc, Bernard Tchoutan sera des nôtres demain soir à partir de 20h. Il viendra passer son message comme un bon patriote camerounais, bien évidemment. Soyez connectés, ne ratez pas et surtout passez le message partout, même sur WhatsApp. Partagez, que ça atteigne le plus de monde. Merci parce que ce soir, ils ne nous ont pas coupé. Malgré, je vois comment le direct bug un peu, mais ils ne nous ont pas coupé. Sachez que samedi, c'est tous les Camerounais qui demandent la justice qui doivent être dehors. Ce n'est pas une affaire de toi, ce n'est pas une affaire de moi, ce n'est pas une affaire de Bamileke, ce n'est pas une affaire de Betty, ce n'est pas une affaire de Sawa, une affaire de Bassa, ce n'est pas une affaire de Manguissa, ce n'est pas une affaire de Fulbe ou une affaire de je ne sais pas de tout, ce n'est pas une affaire de Pygmée et autres, c'est une affaire du Cameroun. C'est une affaire de bon devenir de notre nation. C'est une affaire de progrès. C'est une affaire de bien vivre. C'est une affaire de tout Camerounais soucieux de son avenir ou alors de l'avenir de ses enfants. Passez une bonne soirée. Rendez-vous demain soir. Ne manquez surtout pas.